Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession à la sagesse, à l'extase, à l'éveil. Peu importe comment on appelle cet état, l'accession à la béatitude facile, à cet état de conscience supérieure qui permet d'être pleinement conscient de l'instant présent. Cet état que cherche le zen, que cherche le bouddhisme, que cherche les traditions hindouistes, que cherche le soufisme, que cherche les traditions Lubavitch dans le judaïsme, que cherche, etc., etc. Et que cherche peut-être, d'une certaine façon, ceux qui utilisent des plantes pour atteindre un état de conscience modifié. Sauf que là, c'est pas avec des plantes, c'est pas avec des produits chimiques, c'est pas avec des... c'est le corps lui-même qui atteint cet état sublime, cet état incroyable de conscience profonde. Et donc, là, nous allons essayer de penser à quoi peut ressembler cette humanité qui aurait atteint cet état. Alors, ça m'a été suggéré par ce pré, cet endroit-là, devant lequel je suis, dans cette Auvergne vraiment belle, à de multiples endroits. Il y a très peu de villes, c'est des petits villages, etc. Je pense que l'occupation des habitations, ça ne doit pas dépasser 3 ou 4% de la surface de ce territoire, peut-être 5, admettons. Et c'est globalement un peu général sur la planète. La majorité, à mon sens, j'ai lu ça quelque part, par exemple, dans les pays scandinaves, la plupart des pays sont... les villes occupent une minorité du territoire, de la surface, 3, 4, 5%. Voilà, alors même si on atteignait 10%, en réalité, l'idée, ça serait là, dans cette vidéo, de se demander à quoi pourrait correspondre cet état. Alors, là, évidemment, vous n'avez pas l'odeur du foin qui sèche, l'odeur de la nature sous un soleil ardent, le bruit des grillons, voilà, la vie qui circule un peu au loin, les voitures, voilà, mais c'est épisodique. Et eh bien, quand on est au contact de la nature, on sait que c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'idée qu'il y a de la transcendance, qu'il y a du divin, qu'il y a, voilà, ces herbes, chaque herbe trouve sa place, chaque herbe pousse au contact des autres, à côté des autres, à sa vocation. Tout a sa propre vocation, tout a sa vocation, et c'est l'ensemble de ces milliards d'herbes là, par exemple, qui composent ce champ. Et en fait, nous, on parle de champ, mais chaque herbe, chaque touffe d'herbe, c'est une vie, c'est des racines, il y a toute une vie, il y a quelque chose qui est inouï en réalité dans l'existence, dans la vie. Et quand on est proche de la nature, cette nature, elle nous donne la possibilité de penser qu'il y a du divin. En tout cas, moi, ça me suggère ça. Alors, à mon sens, quand je parle de l'humanité, de son évolution vers ce paradis que nous sommes en train de construire, donc le paradis, ce n'est pas finalement d'où nous venons, c'est où nous allons. Nous venons d'une sorte de paradis. Quand nous étions des primates naturels,
on fonctionnait un peu comme les chimpanzés, éventuellement comme les gorilles, c'est-à-dire plus paisiblement, plus tranquillement, plus sereinement et peut-être plus extatiquement. Mais si on fonctionnait un peu comme les, comme les chimpanzés, eh bien, c'est pas la tranquillité. Il y a de nombreuses bagarres dans une journée, de la vie d'une troupe de chimpanzés. Voilà, il y a des dominants qui abusent des dominés. Euh, il y a la peur des prédateurs. Il y a les caprices du climat. Enfin, voilà. C'est un paradis originel. On vient de là, de ce paradis originel, mais un paradis qui ne permet pas d'atteindre l'extase facilement. Pour atteindre l'extase facilement, il faut atteindre la sérénité. Il faut que l'ensemble humain atteigne la sérénité. Donc plus que l'ego, que plus rien ne fasse que le système dominant-dominé soit dépassé, que la guerre bien sûr soit dépassée, que les nationalismes soient dépassés, qu'on fonctionne de façon universelle, etc. Et que tout ce qui empêche en fait l'esprit d'être dans un état de sérénité soit dépassé, soit soigné, que nos pathologies, les pathologies inhérentes à cette transformation d'un primate naturel en un humain abouti, qui engendre des pathologies, et bien que ces pathologies soient soignées. Et on y parviendra. Il faudra du temps, bien sûr, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, peut-être 20 même, qui sait. Mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. Nous n'avons pas le temps. Mais progressivement, on règle nos problèmes, même si on en crée de nouveaux avec la technologie, que la perversion militaire utilise à ses fins et donc qui mettent en danger la planète, etc. Mais de tout cela, nous viendrons à bout. Alors, d'après moi, eh bien, le monde, ce qu'il sera dans cet état, ça sera sans doute, on aura, je pense, je ne sais pas à quoi correspondront ces petites, voilà, ce petit hameau avec des maisons là, etc. Déjà, à mon sens, on aura atteint le fait que tout appartiendra à tout le monde. Il y aura plus de convoitise parce que partout où on passera, on trouvera le gîte, le couvert, de quoi se nourrir, de quoi, voilà, peut-être qu'il faudra participer, ça sera naturellement, on participera, mais comme on commence à le faire avec le crowdfunding, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, des choses comme ça, on vient, on travaille un peu, et puis on est hébergé, nourri, et il y a plein de structures qui commencent à permettre ces choses-là. Ce petit chemin-là, eh bien, il fait, je ne sais pas moi, 50 kilomètres peut-être, ou peut-être 100. Eh bien, c'est tout nouveau, ces structures pour les vélos, pour marcher, voilà, pour se promener. Et en fait, on peut sillonner, on peut traverser quasiment toute la France et toute l'Europe à travers maintenant presque, c'est pas encore fini, mais le monde sera constellé de ce genre de choses. Voilà, peut-être dans 200 ans, dans 150 ans, c'est possible, mais peu importe, on atteindra cet état-là. Et donc tout sera gratuit et donc on n'aura absolument pas besoin de vivre dans le béton, de vivre. Les villes seront vraisemblablement désertées. Il y aura des structures qui fonctionneront, qui seront 100% écologiques. Dans un pré comme ça, on peut arriver à faire des structures enterrées. On peut faire un petit village pour 5 ou 6 000 personnes. C'est pas difficile en fait de faire une structure d'endroits pour dormir, avec un endroit pour manger, ou voilà, où les gens peuvent stationner, peuvent vivre, peuvent rester quelque temps, etc. Et comme les êtres humains vivront l'instant présent absolu, puisqu'ils seront dans cet état d'extase, eh bien il n'y aura pas l'esprit ne sera pas occupé par
ce qu'il doit faire, ça sera quelque chose de très léger. Les gens iront les uns vers les autres. Ça sera le motif de bouger. On se promènera sur cette planète à pied. On ira voilà, où on veut, en marchant, en rencontrant, en s'aimant. Voilà, ça sera l'amour qui sera privilégié, ça sera et la contemplation. Et donc, en fait, on aura atteint un niveau de vie qui sera 1000 fois plus intense que celui qu'on est en train de vivre. Parce que quand on y réfléchit, la plupart du temps, notre esprit est tracassé par le passé et par l'avenir. Donc il n'est pas posé sur le présent. Donc il vit pas en réalité. Quand on a du souci, voilà, si vous avez pendant 1 heure le souci de quelque chose pour le lendemain, eh ben pendant 1 heure vous avez été le lendemain, et vous n'y avez pas été en réalité, mais voilà, vous êtes vous avez imaginé quelque chose pour le lendemain. Je ferai ça, j'agirai comme ça, etc. Mais vous avez rien pris de la saveur de l'instant présent. Et pareil, lorsque votre passé vous encombre, lorsque il vous empêche d'être tranquille parce que vous avez vécu des traumatismes, ben c'est mon cas par exemple, je ne suis pas en paix pour atteindre un niveau de sérénité, il m'en faut beaucoup, mais tout simplement parce que le passé a été très, très influent sur ma vie, et il est encore influent. Donc tout ça, ça disparaît dans l'état d'extase. Donc on est vraiment au contact du présent, de l'instant. Donc ça veut dire que les êtres humains, au lieu de vivre, là, même quelqu'un qui vivrait 100 ans, ben, s'il a vécu 1 an de vraie présence d'immédiat, c'est un grand maximum. Je dirais 1 mois même, maximum. Mais bon, admettons 1 an, voilà. 1 an pour quelqu'un qui a pu succuler les instants, les moments, être vraiment présent. Voilà, admettons, il a vécu 1 an, et puis tout le reste, c'était des soucis, des problèmes à résoudre, des drames à supporter, etc., etc. Eh bien, si on vit 100 ans, et d'ailleurs, dans l'état d'extase, on vivra, à mon sens, avec l'extase, on vivra beaucoup plus vieux que ça, parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de maladies qui peuvent s'immiscer, à mon sens. On est dans un état il y a tout un tas de maladies dont on est écarté. Mais admettons, on vivrait 100 ans. Mais 100 ans pleinement, ça équivaut à 1000 ans, donc en multipliant par 10, ça équivaut à 1000 ans d'existence dans une vie pleine. Et rien que ça, eh bien, ça me donne le sentiment que c'est ce que cherche à atteindre l'humanité. D'autant que l'extase affranchit l'homme de la mort. Je l'ai écrit sur le site mécaniqueuniverselle.net. Je ne vais pas en reparler ici, mais vous allez le lire, et vous verrez comment je l'éclaire. Voilà, donc l'extase, c'est pas quelque chose, c'est pas anodin dans l'histoire de l'humanité. C'est pas pour rien qu'intuitivement, l'humanité, selon moi, cherche à atteindre cet état. Voilà. Donc, on verra, hein. Peut-être pas moi, parce que si c'est dans 1000 ans, évidemment, on ne sera plus là, mais je pense qu'on n'est pas très loin du moment où la technologie nous permettra de dire oui, effectivement, l'humanité, si elle continue à développer tout ce qu'elle développe, elle atteindra un point d'ultime perfection dans 290 ans, ou j'en sais rien. Voilà. La science permettra d'atteindre cette chose-là. Voilà. Il y aurait d'autres choses à raconter, mais on va rester là pour cette première
vision de ce que sera notre avenir perfect.